Voilà, notre premier invité est le docteur David Jean-Alain Moutamba, qui est ici en face de nous, qui vient nous parler de son ouvrage intitulé La prophétie du taureau ailé, qui est en fait le récit de son intervention au forum Mwanamouké Bila Saouti, qui a eu lieu à Bruxelles du 30 au 31 mai 2019 sous le thème La RD Congo, terre d'oasis. Bonjour, docteur. Bonjour Dieudonné. Voilà, je crois que Gisèle va vous présenter. C'est que nous devons retenir du docteur Jean-Alain Moutamba, qu'il est ministre de l'Évangile, conférencier et écrivain. Docteur David Jean-Alain Moutamba est le président du DGA, ministère international dont le siège est à Lyon, en France. Sa profondeur dans la parole prophétique est source d'édification pour beaucoup. Il est intervenu dans plusieurs pays à ses jours, en République démocratique du Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en France, en Suisse, en Belgique, en Hollande, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Roumanie, en Allemagne, aux îles Martinique, à Guadeloupe et en Israël. Voilà, là c'était donc la présentation du docteur David Jean-Alain Moutamba. Voilà, l'ouvrage est là, La prophétie du taureau ailé. Alors vous avez, professeur, divisé votre ouvrage en trois parties. D'abord, vous vous êtes posé la question de savoir ce qu'est la RDC. Ensuite, dans la deuxième partie, vous parlez de 9+1 en terre du 26. Et enfin, la prophétie du taureau ailé. Alors, en quelques mots, dites-nous comment vous représentez la RDC, puisque ça constitue la première partie de votre ouvrage. Ok, mais avant de répondre, je vous remercie déjà de me recevoir sur votre plateau et je salue tous ceux qui nous regardent ce matin. Et je voudrais préciser que je suis docteur dans le sens des 5 ministères bibliques. Voilà. Donc vous m'avez appelé professeur tout à l'heure, j'aimerais pas titiller tous ceux qui sont au campus par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai plutôt appelé le Premier ministre honoraire professeur. Ok, ouais. Ok. J'ai eu un petit souci à ce niveau. Donc, comme vous l'avez si bien dit, dans la première partie, je présente le Congo. Le Congo tel que le Seigneur m'a permis de comprendre que le Congo que nous connaissons aujourd'hui est né en 1885, pas avant. Or, quand nous, on parle souvent du Congo, les gens disent oui, le Congo de nos aïeux, le Congo de nos pères. En réalité, ça n'a jamais existé, en fait. Ça n'a jamais existé. Ce Congo, le nôtre d'aujourd'hui, il existe depuis 1885 et il est le fils issu de la vision du roi Léopold II. Et je dis souvent que sa maman, c'est la conférence de Berlin. Voilà. Alors, le Congo... nous ne pouvons pas dire que le Congo de nos ancêtres, parce que ce Congo-là... non, il n'existe pas. Ce Congo-là n'existe pas. D'un point de vue administratif, déjà, voilà, il n'existe pas. Mais quand même, la terre, cette terre-là, nous a toujours appartenu, parce qu'à l'époque, on parlait du royaume Congo. Justement, l'erreur que la plupart des gens font. La terre, elle existait, mais elle n'appartenait pas au royaume Congo. Le royaume Congo n'était que sur l'Est, une partie de l'Angola, une partie... du Congo central, etc., une partie du Congo-Brazzaville, et dans sa plus large extension, ça remontait jusqu'au Gabon. Mais tout le reste, il y avait le royaume Luba, il y avait les Lunda, ce n'était pas le Congo d'aujourd'hui. Dans la deuxième partie, vous parlez de 9+1 oui. En terre du 26. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu insinuer par là? C'est un peu mystique, là. Oh, mystique. Tout de suite, les mots qui vont faire peur aux Congolais. Non, justement... Le mot mystique ne doit pas nous faire peur. Parce Fort que, heureusement. vous savez, moi je le dis aux gens, hein, c'est l'invisible qui dirige le visible. Nous prions Dieu, mais nous ne voyons pas Dieu. Même ceux qui disent qu'ils ont signé un pacte avec Satan, mais n'ont jamais vu Satan physiquement. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui est là. Donc, je suis d'accord avec vous. Nous devons faire cet effort-là pour essayer de transcender tout ça. On parlait d'éducation tout à l'heure. Et c'est un aspect qu'on a perdu. Voilà. Dans cette marche avec Dieu. Vous avez dit Israël tout à l'heure. En allant en Israël, on apprend quelque chose. Voilà. Que marcher avec Dieu, c'est étudier. Voilà. Tandis que chez nous, marcher avec Dieu, c'est prier. On prie. Et mais on n'a rien aussi. On n'a rien parce qu'on dit invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai, je te montrerai des choses cachées que tu ignores. Voilà. Mais pour nous, ce qu'on ignore, c'est ton oncle était ceci, ta tante est cela. C'est pas ça.
En Israël, les choses qu'on ignore, c'est le secret de Dieu. Voilà. C'est la connaissance. Et quand on grandit, on devient un maître, on devient un expert, on devient celui qui peut éclairer les autres. Voilà, ça, je reviens maintenant. Okay. Merci. Voilà, merci. 9 plus 1. 9 plus quand 1 vous prenez, en terre du 26. Voilà, quand vous prenez la carte administrative du Congo, vous allez voir que nous sommes entourés de 9 pays. Voilà. On a 9 pays limitrophes autour de nous. En Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, Rwanda, Ouganda, Soudan du Sud, République centrafricaine et Congo-Brazzaville. Vous comptez, il y en a 9. 9. Et celui qui est au milieu, bien sûr, c'est nous. Voilà. Et la dernière découpe administrative qui a eu lieu a mis 26 provinces. Or, le nombre 26 est un nombre hyper important. En Israël, le nombre 26, c'est le nombre de Dieu. C'est son nom. Le nom de Dieu Yahvé, c'est égal au nombre 26. La gloire égale au nombre 26. Donc, quelque part, ceux qui nous ont fait cette découpe administrative, sans peut-être le savoir ou le sachant déjà, je ne sais pas, ont déclaré que cette terre est une terre qui doit connaître, qui doit manifester la gloire de Dieu. Déjà parce qu'elle le contient d'un point de vue matériel. Et 9 plus 1, c'est l'idée que celui qui est au Congo, celui qui préside à la destinée de ce pays, en l'occurrence aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est de fait, son nombre va jusque dans les 9 pays autour. Parce que nous avons 9 frontières. Et tout ce qui arrive chez nous, forcément, découle chez les autres. Et ces 9 pays sont censés être pour nous des boucliers et des partenaires privilégiés. Donc, celui qui est à Kinshasa, automatiquement, influence par devers lui-même les 9 pays. Voilà, alors passons maintenant à la prophétie du taureau ailé, parce que c'est ce qui vraiment intéresse nos téléspectateurs qui nous suivent. Vous êtes évangéliste, alors que d'ordinaire on dit que consulter les astres n'est pas permis par Dieu. Pourtant vous, dans cette partie, plus précisément à la page 21 de votre ouvrage, vous dites, pour comprendre les temps et ainsi interpréter la volonté du maître des temps et des circonstances, les sages qui étaient consultés à l'époque, en Israël, n'avaient qu'à lever les yeux vers les cieux. Et vous citez même le psaume 19:2 qui dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Alors pour expliquer ça, vous dites que vous devez vous référer aux astres. Là, je vois même que vous avez même évoqué les signes zodiaques. Les signes zodiaques, vous avez fait des relations entre les signes zodiaques. Alors, expliquez-nous un peu tout ça. Bien. J'aimerais déjà rassurer les gens. Lorsque vous lisez 1 Chronique 12, on nous parle des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar qui, eux, connaissaient les temps. Quand vous allez en Israël, vous apprenez que les fils d'Issachar étaient des astronomes. Les fils d'Issachar, puisque Israël découle par Abraham de Sumer. Israël sort de l'Égypte. Ces 2 nations étaient des nations les plus avancées de leur époque et qui nous ont donc laissé même la découpe de l'année. On est 12 mois, etc. L'heure. Toutes ces choses viennent de là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié la course des astres dans le ciel. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez voir par exemple que donc, les sages regardaient en haut pour comprendre les temps. Dieu a fait les luminaires dans Genèse 1,14 pour marquer les temps et les rendez-vous, quand on lit les textes en hébreu. Donc, vous lisez Esther, lorsqu'il y a eu le problème avec Vashti, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a consulté les sages qui connaissaient les temps, parce qu'on dit que c'est ainsi que se réglaient les affaires du roi. Un roi ne fonctionne pas parce qu'un prophète est venu lui susurrer quelque chose à l'oreille. Non. Le roi doit s'élever au-dessus de ça. Le roi doit avoir accès au livre de Dieu. Le livre de Dieu, c'est les cieux, puisque les cieux racontent la gloire de Dieu. Et le mot « raconte » en hébreu, c'est des livres qu'on ouvre. Mais il faut savoir lire. En Israël, jusqu'aujourd'hui, d'après la tradition, on dit que le mois change parce qu'au moins 2 témoins ont vu la nouvelle lune. Ces choses, nos ancêtres les connaissaient. Ces choses, c'était la culture, c'était la science de base. Mais aujourd'hui, entre guillemets, parce qu'on dit qu'on est évangélique, on passe outre le savoir divin. Ce que les rabbins appellent le sod, le secret.
Quand vous lisez Job, on interpelle Job. Job se plaint pourquoi il souffre. On l'interpelle. Connais-tu les cieux? Quand on dit zodiaque, zodiaque c'est quoi? Zodiaque c'est juste là, la découpe des 12 zones célestes que le soleil parcourt, semble parcourir. Donc on appelle ça l'écliptique. Le soleil court et il passe par différentes zones. Ces différentes zones, c'est comme quelqu'un, imaginons on fait une course de vélo à Kinshasa et on doit parcourir les communes de Kinshasa. Maintenant, imaginez que chaque commune est ce qu'on appelle une constellation, une famille d'étoiles que traverse le soleil. Donc, ces choses-là sont les signes. Exemple, Joseph fait un rêve. 11 étoiles se prosternent devant la sienne. Et soleil et lune se prosternent aussi. Écoutez l'interprétation de Jacob. Ah, moi, ta mère et tes frères. De quoi on parle? On parle des cieux. Yeshua, Jésus, il a 12 apôtres. Pourquoi? Parce qu'il est le soleil et ce sont les 12 signes. Israël a 12 tribus. Pourquoi? Parce que Israël symbolise les 12 tribus. C'est quoi? Ce sont les 12 zodiaques, comme j'ai dit. Donc ces choses, on est censé les enseigner à l'Église, l'enseigner au peuple de Dieu, pour qu'on grandisse en fait. Parce que tout est écrit là-haut. Okay. Or, la prière de Christ, c'est quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite là-haut. Voilà. Alors si je comprends bien, ce qui nous ramène aux zodiaques, c'est le fait que les mythes des peuples enseignent que chaque peuple possède son génie, son ange qui se dévoile à travers des étoiles ou familles d'étoiles. Alors, qu'en est-il alors de la RDC? La RDC, quand je parle de la RDC, je parle de la RDC d'aujourd'hui. Oui, évidemment. Cette RDC qui est sortie de la pensée de Léopold II. Oui. Cette RDC qui a été faite pour l'argent. Il faut le comprendre. Oui. Léopold II, ce Congo est là pour produire des finances. Le Congo, c'est le fils aîné, moi je l'appelle ainsi, de la haute finance. C'est le Congo. Oui. Voilà pourquoi tout le monde regarde chez nous. Donc, ce Congo-là a eu 3 présidents. Le premier, le deuxième et le quatrième, qui tous portent le prénom de Joseph. Or, ce prénom Joseph est particulier. En hébreu, il signifie qu'il ajoute. Ce prénom Joseph en Égypte, c'est l'arabe Youssouf, et en Égypte, c'est le nom du Messie, c'est-à-dire le fils mâle, héritier, qui vient vers nous, parlant de l'inondation de l'Égypte, qui donnait la vie à l'Égypte. Maintenant, dans la Bible, Moïse, dans Deutéronome, nous dit que Joseph, c'est le taureau. Oui. Comme nous disons que le lion de la tribu de Juda. Si nous acceptons que le lion, c'est la tribu de Juda, acceptons que le taureau, c'est la tribu de Joseph. Ouais. Les 2 cornes, c'est Manassé et Éphraïm. Donc, si nous avons compris que Dieu nous a donné 2 ou 3 témoins pour qu'une vérité soit établie, on a eu 2 ou 3 leaders qui se sont appelés Joseph, et le dernier encore, le président Honoré. Donc, c'est pour nous dire que cette nation est la terre des Joseph, est la terre des gestionnaire de l'abondance, et la terre où on va avoir une abondance tellement forte que les algorithmes même de mathématiques vont exploser, puisque dans la Bible on dit il n'y avait plus de nombre pour compter. Il y a une telle richesse ici que chaque Congolais doit être un Joseph. Et être un Joseph implique d'être un taureau, parce que le taureau c'est le roi de tous les sacrifices. C'est celui qui est dans le don de soi, qui travaille pour l'utilité commune, et non d'être un léopard qui est solitaire et qui travaille pour lui-même. Alors que les léopards se trouvent sur nos armoiries, les léopards se déclinent au travers des différentes équipes sportives nationales au point qu'il est ancré dans l'imagination du Congolais. Oui. Alors vous proposez que les léopards soient remplacés par les taureaux. Vous remettez donc en question le fait que la RDC est choisie comme totem de léopard. Vous avez dû remarquer qu'au début, en 60, on avait pour totem le lion. Le lion. Ça nous a engendré quoi? Les guerres. Les guerres, des sécessions. Les sécessions. Parce que le lion, c'est la colère. La colère. Après, il y a eu le second régime. Et là, pour asseoir le pouvoir, on a récupéré le symbole de la chefferie de l'Afrique centrale, qu'on retrouve jusqu'à l'Égypte, le léopard. Mais le problème du léopard, il est solitaire. Le problème du léopard, c'est un carnassier. Il dévore, il mange pour lui-même. Et c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu pendant 32 ans de pouvoir. Ouais. C'est pas que les gens étaient mauvais, c'est que l'esprit que nous avons utilisé. L'esprit du léopard. Du léopard, c'est ce qu'on a vu. Regardez juste comment on roule dans Kinshasa. C'est chacun pour soi. Bon, maintenant, on a un nouveau président qui vient avec une pensée particulière. Nous avons besoin d'instiller dans l'imaginaire congolais
autre chose. Ça, ce n'est pas à moi de le décider. Il y a un Parlement, il y a un Sénat, il y a le président. Mais vous avez quand même écrit. Oui, je dis, en tant qu'homme de Dieu, je suis venu, j'ai quitté la France. Les paroles s'envolent, les écrits restent. D'où j'ai écrit un document. Je suis venu de France. Que vous avez présenté quand même aux parlementaires. S'ils me reçoivent, j'irai volontiers. Je suis venu de France pour en parler. Pour dire que ce Congo, si on instille dans le cœur de chaque Congolais l'esprit du taureau, c'est-à-dire de celui qui travaille pour l'utilité commune, celui qui travaille pour l'abondance commune, celui qui travaille pour que toute l'Afrique centrale démarre, je pense qu'on aura fait un grand pas. Ok. Alors pour terminer, vous avez, disons, fait des relations, je l'ai dit, hein, entre les signes zodiaques. Oui. Vous avez formé des couples. Oui. Alors, je vous rassure, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas moi qui les ai formés, ils sont formés d'avance. D'avance, oui. Face, par exemple, à la Vierge, il y a les poissons. Face au lion, il y a l'homme, le Verseau. Et face au taureau, dont je parle, il y a le scorpion. Mais le signe du scorpion s'appelle aussi l'aigle. D'où je suis en train de dire, en regardant ce qui est écrit dans les cieux, nous devons accomplir sur terre ce que les cieux disent déjà. Le taureau a pour mission de faire alliance avec le scorpion. Qui est le scorpion? Dieu m'a montré que le scorpion, c'est le Rwanda et le Burundi. Ah ouais. Ce sont les deux. Donc, parce que déjà dans l'histoire... Et le taureau, c'est la RDC. Le taureau, c'est la RDC. Déjà dans l'histoire, le Rwanda-Urundi était collé à l'EIC. Ouais. Donc, c'était le Congo belge, etc. C'était la même chose. On parlait du Congo-Rwanda-Urundi. Voilà. C'était un seul ensemble. Donc, nous sommes obligés de composer, de vivre ensemble. De vivre ensemble. Parce que cette alliance-là, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez Kigali, quand vous regardez le développement qu'il y a, quand vous regardez le leadership qu'il y a, quand vous regardez ce qui s'y passe, nous pouvons voir qu'avec ces richesses qu'il y a dans cette terre, on peut faire des choses extraordinaires. D'où le scorpion qui est venu avec la culture du poison, parce que c'est dans sa culture. Ouais. Et aussi un aigle, il a une vision lointaine, il s'élève dans les hauteurs et il nous emmène plus haut. Si le taureau que nous sommes et l'aigle qu'ils sont s'unissent, c'est le moteur de la prospérité, non seulement de l'Afrique centrale, de l'océan Atlantique à l'océan Indien, mais de toute l'Europe et même du monde. Parce que Wall Street soupire, le monde entier attend cette prospérité, cette alliance qui va tout changer. Okay. Alors, merci, Dr David Jean Alain Moutamba. Je rappelle que vous êtes évangéliste. Non, docteur et prophète. Docteur et prophète. Voilà. Mais vous êtes également évangéliste, ministre de l'évangile. Vous êtes ministre de l'évangile, voilà. Ok. Il y a une nuance, entre ministre de l'évangile et au Congo, voilà. Il faut faire gaffe à ces nuances. Voilà, c'est ça. Vous avez raison. Alors, vous êtes ministre de l'évangile. Vous êtes venu nous parler de votre ouvrage, La prophétie du taureau ailé. Eh bien, je crois que tous, nous vous avons suivi et vous devez vous battre pour qu'enfin le message soit compris et surtout pour que cette prophétie-là soit concrète. J'espère que les hommes de bonne volonté, et Dieu sait qu'il n'en manque pas dans ce pays, pourront me prêter leur secours pour que je réussisse ma mission. Merci. Bonne chance alors. Merci beaucoup à vous. Allez, alors, nous allons dire nous vous remercions d'être venus. Cette prophétie s'inscrit également...